Tout d'abord, Madame la Présidente, chers collègues, mes félicitations et aussi pour votre speech qui était très cri du cœur. Je dis, in de taal van, in de Franse taal kan men eigenlijk altijd zeer mooie teksten maken. Collega's, députés, artsen, chers collègues, mesdames et messieurs, voilà, je suis venue ici, j'ai jamais été ici à Perouet, mais c'est bien agréable, je trouve. C'est pas si loin de ma commune, mais en fait, je fais la découverte même pendant le week-end. C'est très agréable de me déplacer ici. J'ai vraiment voulu venir ici pour fêter la 50e anniversaire du groupement belge des omnipraticiens. Et pourquoi? C'est parce que le travail syndical, ça demande un temps et une énergie considérable. On l'oublie parfois. Éplucher des textes de loi au lieu de lire un bon livre, assister à une réunion à Bruxelles au lieu de passer une soirée agréable en famille à la maison, négocier sur des accords au sein de la Médicomut, au lieu de regarder le film du lundi soir à la télévision. Ce sont des sacrifices qu'on ne fait pas sans raison et pour lesquels il faut avoir vraiment un engagement. Et une personne qui s'engage dans le travail syndical le fait par dévouement et par amour pour la profession qu'elle souhaite défendre. C'était déjà le cas au lendemain de l'opération Valise, la grève générale des médecins en 1964, et ce n'est pas différent aujourd'hui. En effet, en 1964, le corps belge des médecins craignait notamment une étatisation de la médecine. Les médecins du pays sont descendus dans la rue pour sauvegarder leur indépendance et ce mouvement a finalement donné lieu au modèle de concertation que nous connaissons encore aujourd'hui. Et la grande considération dont bénéficient nos soins de santé est due dans une large mesure à ce modèle de concertation. Nos pouvoirs publics définissent les contours et par ailleurs, une grande marge est laissée aux acteurs de terrain pour prendre des initiatives. Cependant, il est important de ne pas considérer ce modèle de consensus comme évident. Nous devons continuer à y travailler ensemble au quotidien. Les prochains jours et les prochaines semaines seront à nouveau importantes à cet égard dans le cadre de la confection du budget des soins de santé pour 2016 et des négociations sur un nouvel accord Médicomut. Mesdames et messieurs, collègues, pour pouvoir continuer à garantir la qualité, l'accessibilité et la viabilité financière de nos soins de santé, nous devons nous adapter aux évolutions de la société. Prenons par exemple le vieillissement de la population. En conséquence de ce vieillissement, nous constatons une croissance rapide du groupe de personnes atteintes de maladies chroniques et de comorbidités. Il en découle aussi un glissement de cure vers le care, et ce qui demande encore plus de collaboration entre les différents prestataires de soins autour du patient. Nous constatons aussi une évolution des atteintes des prestataires de soins par rapport au contenu de leur profession. Et tout comme les professions de soins elles-mêmes évoluent, de nouvelles professions apparaissent, d'autres disparaissent. Et les compétences se déplacent. Les progrès médico-technologiques ouvrent pour leur part la voie vers les nouvelles possibilités de traitement, mais soulèvent en même temps des questions sur la valeur ajoutée de certains nouveaux traitements et leur impact budgétaire parfois irrationnel. Pour pouvoir apporter une réponse adéquate à ces évolutions, entre autres, ma cellule stratégique et moi travaillons sur plusieurs vastes réformes organisationnelles. Tout d'abord, la nomenclature nécessite une restructuration et un rééquilibrage. Elle pourrait aussi gagner en simplicité et facilité.
Et nous devons réfléchir à la manière dont elles pourraient mieux coller à l'organisation des soins de santé aujourd'hui, notamment en mettant davantage l'accent sur la concertation et les prestations intellectuelles. Deuxième, l'organisation, la délimitation des tâches et la planification des professions de soins y sont étroitement liées également. Grâce à la révision de l'arrêté royal numéro 78 sur les professions de soins, nous voulons parvenir à une délimitation des tâches logiques et claires entre les différentes professions de soins. Mais entre-temps, nous avons aussi élaboré des cadastres dynamiques pour les médecins et plusieurs autres professions de soins. Ces cadastres doivent nous permettre d'estimer de manière correcte et réaliste les besoins futurs sur le terrain. Un autre grand chantier est celui de la réforme du financement des hôpitaux et le repositionnement de l'hôpital dans le paysage de soins. L'hôpital ne peut pas être un point arrivé dans les soins aux patients. Le patient mérite les meilleurs soins possibles en toutes circonstances et à l'endroit le plus adapté, ou bien chez lui, ou bien dans un contexte ambulatoire ou dans l'hôpital. Cette réforme nécessite une harmonisation du passage entre le contexte ambulatoire et les soins hospitaliers. Il faut développer des soins préliminaires et les soins suivis, et encore mieux, encourager la collaboration entre les professions de soins. Mesdames et messieurs, collègues, il s'agit dans chaque de ces deux chantiers considérables. Et je n'ai donc pas l'intention d'imposer les réformes les plus rapidement possible, mais bien de parvenir à des solutions durables et soutenues par tous. Et cela demande une planification étape par étape et bien réfléchie, ainsi qu'une concertation permanente avec les acteurs concernés. Et quel est le rôle de votre syndicat dans ce contexte? En tant que syndicat de médecins, vous vous êtes toujours préoccupé de l'avenir de votre groupe professionnel, mais aussi, comme vous avez dit, de vos patients et de nos soins de santé en général. Et comme représentant de cet important groupe professionnel, vous êtes également bien placé pour participer à la réflexion sur les prochaines réformes. Comment pouvons-nous anticiper les évolutions sociales comme le vieillissement? De quelle manière pouvons-nous diversifier l'offre de soins pour que les médecins et les autres prestataires de soins puissent trouver un équilibre entre leur vie privée et leur pratique? Comment pouvons-nous collaborer mieux et autrement avec les confrères, mais aussi avec les autres prestataires de soins? Et comment réagissons-nous aux évolutions technologiques, aux opportunités qu'elles offrent et à leurs pièges? En tant que ministre de la Santé publique, je m'investis à 100% pour adapter l'organisation de notre paysage de soins aux besoins de demain. Mais c'est à vous aussi de fournir l'input nécessaire et de contribuer à construire toutes ces réformes sur base de votre expertise propre. Par ailleurs, vous avez un rôle important à jouer vis-à-vis du groupe professionnel que vous représentez. Et l'une des missions importantes est la défense de la position générale des généralistes, notamment au sein des organes de concertation de l'assurance maladie. Mais en plus de son soutien au groupe professionnel dans son ensemble, un syndicat peut également soutenir des membres individuels. En tant que syndicat, vous êtes par exemple un important réseau de soutien pour les confrères médecins. Un généraliste est constamment sous pression, tant physiquement que émotionnellement. Et la relation avec les patients est exigeante et leurs attentes par rapport à notre système de soins ont beaucoup augmenté les dernières années. Pour un généraliste, il est important de savoir qu'il peut bénéficier du soutien de professionnels qui vivent les mêmes situations au quotidien. Et de plus, il y a encore de nombreux médecins qui travaillent seuls. Ils n'ont peu de collègues directs qui peuvent les soutenir dans les moins bons moments.
Ils n'ont pas de supérieur qui leur donne un feedback. Il n'y a pas de service ressources humaines qui les aide à organiser leur travail. Et en tant que syndicat, vous pouvez toutefois jouer le rôle de collègue d'une certaine manière pour eux aussi. Mesdames et messieurs, collègues, pendant 25 années, j'ai moi-même été généraliste et j'ai donc été votre collègue pendant longtemps. Moi aussi, je tenais beaucoup à mon indépendance professionnelle, tout comme les généralistes qui sont descendus en masse dans la rue il y a 50 ans. Je tiens donc certainement compte de cet aspect dans ma politique. Pour le reste, mes objectifs en tant que ministre ne sont pas différents de mes objectifs en tant que médecin généraliste. Je vise des soins de santé modernes et de qualité dans lesquels le patient est essentiel et des soins abordables financièrement, à la fois pour le patient, mais aussi à la fois pour les pouvoirs publics. Et auparavant, je le faisais au sein de mon cabinet, de mon petit cabinet, et ma commune. Et aujourd'hui, j'essaie de le faire pour nous tous. Vous pouvez jouer un rôle clé dans le paysage des soins de demain. Et en tant que médecin généraliste, vous êtes les personnes clés qui peuvent guider et coordonner les soins multidisciplinaires aux patients. C'est à vous d'assumer ce rôle de manière convaincante dans les années à venir et de les perpétuer. Permettez-moi déjà de vous souhaiter beaucoup de réussite dans cette entreprise pour les années à venir. Merci.